Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur ce qu'on appelle la loi de la vibration. Alors la loi de la vibration, c'est complètement différent de ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tout le monde en a déjà entendu parler, où dans le concept, eh bien, il faut avoir des pensées positives, le côté accord Toltec, pour créer une réalité, pour pouvoir l'attirer à soi. L'accord de vibration, ou la loi de vibration, c'est vraiment rattaché au fonctionnement de la Terre en tant que telle. Nous avons des champs électromagnétiques pour lesquels eh bien, un certain nombre d'émotions, de sentiments eh bien, font partie euh, dans cette densité qui contient tant d'informations. Eh bien, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et il ne faut pas négliger que notre organisme va vibrer des choses différentes en fonction déjà de ce que la Terre vivra en tant que telle, de ce que notre entourage vibra aussi et de ce que nous allons également vibrer. Et c'est pour ça qu'il est important de se dire que la loi de la vibration fait quelque chose, c'est quelque chose qui fait vraiment un partie intégrante de nous-mêmes. Euh, Celle-ci permet de changer la vision, la perception de choses qui ont pu se dérouler dans notre parcours de vie. Celle-ci peut également changer un petit peu ce qui peut se produire par la suite dans ce que l'on va vibrer au travers de ça. Donc dans les choses importantes, eh bien déjà ne pas se le négliger soit sur la partie énergétique en tant que telle, pensez à avoir des praticiens qui vous correspondent pour essayer d'évacuer un certain nombre de choses, sur tout ce qui est transgénérationnel, donc tout ce qui a été transmis par la famille, tout ce qui appartient aux mémoires karmiques, ce qui peut peser, tous les ralentissements, toutes les blessures de l'âme également, d'injustice, de rejet, d'abandon et ainsi de suite, qui ne vibrent pas forcément juste. Mais il est important également de changer son vocabulaire dans ce que l'on va utiliser au quotidien. J'entends beaucoup de personnes que parfois je pourrais appeler des tamalous, qui ont toujours une problématique au lieu d'apprécier ce qu'elles ont par rapport à des contextes qui peuvent les entourer et qui ne seraient pas des vibrations qu'ils pourraient eux-mêmes supporter. Donc on va essayer de retirer de notre vocabulaire tous les mots qui sont plus ou moins négatifs. Et transformer ce contexte qui parfois est inconfortable, hein, puisque forcément il y a toujours des choses qui peuvent être plus ou moins inconfortables dans ce que les personnes peuvent vivre, tant physiquement qu'émotionnellement, en essayant eh bien, d'y apporter une vibration un peu plus douce, un peu plus en adéquation. C'est important. Ce qui est important aussi, je me rends compte que je le dis souvent à travers mes vidéos, mais bon, c'est que, à mon sens, ça doit l'être. C'est de ne pas rejeter la faute sur autrui par rapport à ce que nous pouvons vivre. La vibration de la Terre, de ces champs électromagnétiques, va nous apporter des circonstances, des événements que nous avons besoin de travailler, que nous avons besoin de vivre, qui sont là pour nous permettre d'avancer, de vibrer différemment. Alors bien entendu, si on vibre toujours, oh, voilà, rien ne va, je baisse les bras, eh bien on va réattirer une vibration qui ne va pas être très haute, qui va refaire des schémas jusqu'à ce qu'on comprenne. Un peu comme pour le vélo, on va dire ça comme ça. Il faut ne pas avoir peur de la chute, trouver cet équilibre et surtout avoir envie d'avancer. On est toujours un petit peu dans ce même principe-là. Et ce n'est pas toujours les personnes qui sont autour de nous qui nous empêchent d'avancer, mais les situations que l'on va créer involontairement ou volontairement avec les personnes qui nous entourent et les personnes que l'on côtoie. D'où la pertinence bien, d'être extrêmement aussi prudent par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport à ce que l'on a dans l'environnement. Alors, j'en ai qui seraient capables de me dire ah bah moi je côtoie plus personne, comme ça au moins je suis tranquille, les vibrations ça m'impacte pas, et ainsi de suite. Bah non, parce que forcément vous allez attirer d'autres vibrations du fait de rejeter les personnes qui pourraient vous faire progresser. Après, vous allez me dire, bah, il y a des vibrations qui sont au niveau de mon travail, au niveau de mon environnement, au niveau de ma famille, qui sont pas top. Je ne peux pas changer les gens. Non, on ne peut pas changer les gens. Qu'on se le dise clairement, les gens changent s'ils ont envie de changer. Ils évoluent, c'est le cas de le dire, s'ils ont envie d'évoluer. Et leur vibration eh bien, va être en adéquation. Donc là, vraiment, le travail en tant que tel pour ce côté vibratoire eh bien, va être individuel. Et dans cette individualité, il va falloir mettre un certain nombre de choses en place dans son quotidien. Être en capacité, ou au pire des cas, demander à des personnes qui nous entourent, qui sont avec de la bienveillance, de nous aiguiller sur ce que l'on va avoir tendance à reproduire comme schéma, ou les éléments que l'on va dire inconsciemment qui vont être négatifs, pour faire le point. Alors attention, mettez votre ego de côté, hein, c'est toujours la même chose. La vexation et autres, elle n'a pas sa place. Si on veut progresser,
Il y a, voilà, tout le monde peut faire des erreurs, mais l'important, c'est surtout d'essayer de ne pas les reproduire et d'en comprendre aussi la résultante par rapport à tout ça. Donc la loi de la vibration, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, surtout bien avec le contexte actuel. Euh, notre planète, il y a des études scientifiques, puisque comme vous le savez très bien, j'aime beaucoup m'appuyer sur des faits, des choses qui sont concrètes, qui nous démontrent que les vibrations sont de plus en plus instables. Ça ne va pas forcément s'arrêter là. Mais il faut que notre corps, notre vibration de notre corps dans sa globalité, physique, émotionnelle et ainsi de suite, suive cette vague sans avoir cette sensation de couler systématiquement et ne pouvoir ressortir la tête de l'eau. Puisque si on suit le mouvement, tout pourra être pas forcément lancinant, puisque ça peut forcément piquer quand ça descend, mais ça fait aussi beaucoup de bien de remonter. Il faut avoir cette confiance dans le fait que si on garde toujours cette flottaison, toujours avec les jeux de mots en rapport avec l'eau, on ne pourra que suivre le mouvement avec beaucoup de douceur, à condition de ne pas y émettre d'opposition. Rien n'arrive par hasard. Nous n'avons pas forcément tout de suite la compréhension de ce qui se passe, de ce que nous vibrons, mais les événements qui arrivent sont rattachés à ce que nous avons indirectement souhaité dans notre fort intérieur. Et ce fort intérieur, c'est pas forcément notre mental qui peut tout gérer, mais nous pouvons le guider, l'écouter. C'est peut-être ce qui est le plus important, s'écouter pour savoir quelle est la vibration qui va nous permettre d'être le plus en adéquation avec nos besoins, nos attentes, sans être dans l'attente que l'environnement change pour nous. À nous de nous y adapter et surtout à nous de nous recentrer pour mieux vibrer l'amour, la joie, la bienveillance, des énergies qui nous sont confortables, qui nous sont agréables. Bon, après, pour les personnes qui n'ont pas envie de vibrer cette énergie-là, je ne pense pas qu'ils regarderaient cette vidéo, dans tous les cas. Mais les vibrations qui nous apportent cet apaisement dont on a besoin au quotidien. Tout en étant dans l'indulgence que tout ne peut pas arriver en une seule fois et que parfois il faut du temps. Mais que moins on est dans l'attente, plus les choses peuvent arriver rapidement et moins on est dans l'exigence, plus les choses peuvent se dérouler fluidement. Petit récapitulatif, je pense que vous trouverez beaucoup d'ouvrages par rapport à ça, mais ça me semblait important aujourd'hui de refaire un point parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont en train de baisser les bras actuellement ou qui sentent que les choses changent. Euh, voilà, c'est normal, mais surtout ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras maintenant. Il y a toujours quelque chose à comprendre. À bientôt!